Numéro 48 de la page 258, on nous parle du plutonium-239. On nous dit que c'est un élément radioactif qui se désintègre très lentement. Donc, on nous donne la règle qui est ici, la règle d'une exponentielle. On nous dit que ça permet de déterminer la quantité Q de T. Donc, Q de T, là, on va faire sortir des informations parce qu'il y en a beaucoup, là. Donc, Q de T, qu'on a ici, cette règle-là, ça, c'est la quantité restante en grammes du plutonium-239 après T années. Donc, le T qui est ici, c'est le nombre d'années écoulées. On nous ajoute que Q de 0, celle-là ici, Q0, c'est la quantité initiale de plutonium-239. Et finalement, le V qui est ici dans la formule, correspond à sa demi-vie. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit qu'on dispose d'une quantité de 100 grammes de plutonium. C'est quoi ça? Bien, le 100 grammes, c'est ma quantité initiale. Je vais le mettre en jaune. Et on sait que dans 500 ans, le nombre d'années, c'est donné par T. Donc, ça va être mon nombre d'années. La quantité restante, ça c'est Q de T, on avait mis ça en vert, sera celle-ci. Si je commence par ceci, regardons qu'est-ce qu'on vient de faire sortir comme information. Q de 0, la valeur initiale, c'est 100. Quantité, on avait 100 au départ. Et après 5000 ans, il va en rester 86,5537. Et ça, c'est comme notre X, et ça, c'est comme notre F de X. Donc, j'ai emmené cette coupe-là. Je vais regarder avec ce que j'ai ici et la règle qu'on me donnait dans laquelle ça comportait plusieurs inconnus, si je ne serais pas en mesure de trouver une valeur là-dedans. Commençons par remplacer pour voir ce qui se passe. Donc, Q de T, ça c'est 86,5537. Q de 0, c'est 100, fois une demi. À la T, donc ça ici, montez vos 5000 sur V. Alors, si vous analysez correctement cette équation-là, vous allez réaliser que la seule valeur qui est inconnue ici, c'est V. Et V, c'est la demi-vie. Donc, on devrait être capable de retrouver la valeur de V pour commencer. Alors, on va y aller dans l'ordre. J'analyse la situation. Je veux savoir par quoi que je peux commencer. Il est clair ici qu'on pourrait commencer par diviser par 100 de chaque côté. Je vais donc me retrouver avec 0,865537. Je garde tous les chiffres. Égale une demi exposant 5000 sur V. La seule façon de résoudre ceci, on se souvient que je vais passer à la log puisque mon exponentielle est isolée. Quand je passe à la log, ça me permet de trouver mon exposant, c'est-à-dire 5000 sur V égale, c'est le log en base une demi de 0,865537. Alors, si je veux avoir V, bien, V ici correspondra à 5000 que je vais diviser par le log en base d'une demi de 0,865537. Pour ceux qui se posent la question, comment j'ai pu faire ça? Bien, j'ai imaginé que ce log-là ici, il était sur 1. Vous voyez, le produit croisé, ça fois ça divisé par ça donne lui. C'est ce que je viens d'écrire. 1 fois 5000, je ne l'ai pas écrit, mais divisé par le log en base 1, à la base 1 demi de 0,865537. Parfait. Si je poursuis mon calcul, ça fait 5000 divisé par la valeur de log en base 1 demi de 0,865537. La seule façon de résoudre ça, c'est faire le log de 0,865537 que je vais venir diviser par le log de 1 demi. Puis là, je vais étirer ma division. Et je vais même me permettre, pour ne pas faire d'erreur, de venir mettre ça en parenthèse ici,
pour prendre la calculatrice et effectuer ce calcul-là. Je vous laisse le vérifier. Vous pouvez faire pause à la limite. Et ça ici, ça me donne exactement 24 000. Donc, on vient de trouver que le V vaut 24 000 dans notre formule. Alors, regardez ce que j'ai fait ici dans la formule qu'on me donnait au départ. Ça, là, c'est vraiment la formule que j'avais au départ qui était ici. Je peux maintenant remplacer que ma quantité initiale, c'est 100. Et je peux maintenant remplacer mon V par 24 000. Puis là, on me dit, combien en restera-t-il après 100 000 ans? Bien, après 100 000 ans, ça, c'est mon temps. Donc, c'est comme si on me demandait de vérifier Q de 100 000 années, ça donne quoi? Bien, ça va être 100 fois 1/2. Là, je connais mon T qui vaut 100 000 ans sur la demi-vie qui est 24 000. Vous prenez votre calculatrice et ça va vous permettre de trouver quelle est la quantité de plutonium-239 qui va rester après 100 000 ans. Il va en rester 5,57 grammes. Voilà pour le numéro 48.